swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de la série Pretty Little Liars, où on découvre 5 jeunes filles qui sont en train de faire une soirée du nom de Anna, Aria, Emily, Spencer et Allison. Et l'une d'entre elles va disparaître au cours de cette soirée, qui est Allison. Non, après un an, les événements où Allison a disparu à Rosewood, ces 4 jeunes filles sont dans le même lycée, sauf que à cause de ces événements, ils se sont tous séparés les unes envers les autres. Commençant par Aria qui a déménagé en Islande, et les autres filles se sont tous séparées après cet événement. Chacune leur tour vont recevoir des messages d'un certain A où les messages indiquent un secret que connaît, et seule Allison connaissait le secret de ces personnes. Comme par exemple le secret d'Aria, c'est que son père a trompé sa mère en sortant avec une autre personne. Et Allison était là. Pour Spencer, c'est que elle a embrassé le copain de la sœur de le copain de sa sœur, etc. Et du coup, ils ont très peur, car ils veulent savoir comment cette personne connaît ses secrets. Et le soir, alors que tout allait au mieux, les 4 copines vont découvrir le corps d'Allison, car la police va découvrir le corps d'Allison. Et du coup, il ne s'agit plus d'une enquête pour une fille disparue, mais pour un meurtre. Et ils vont essayer de dénicher pendant cette série qui a pu tuer Allison. Et lors de l'enterrement, les filles vont se regrouper, et ils vont remarquer que chacune a reçu des messages concernant A, et que c'était que Allison qui connaissait ces secrets-là. Et du coup, ils vont se regrouper, se retrouver, et à la fin de l'enterrement, A va écrire un message en disant qu'il connaît tous leurs secrets. Et chacune reçoit le même message au même moment. Du coup, pendant tout le long de la série, ils vont essayer de trouver qui est A et qui a pu tuer Allison. La première personne à être victime, il s'agira de Toby Cavanaugh, qui a été accusé comme étant l'assassin de Allison. Sauf qu'au fur et à mesure, on va comprendre que Toby Cavanaugh a été piégé, car le sang que Allison avait sur sa veste c'était pas lui. C'est pas lui qui a tué Allison. On va découvrir plus en plus. Et le fait que A va être très content d'avoir essayé de réussir à se débarrasser de Toby Cavanaugh nous prouve que A ne pouvait pas être Toby. Toby était un suspect, car Allison l'aimait pas trop, et elle avait découvert quelque chose entre Toby et Jenna, qui est sa sœur jumelle, qu'elle n'avait pas super bien pressée. Du coup, elle menaçait Toby Cavanaugh.
Ensuite, les filles ont cru que c'était Jenna Marshall qui est considérée comme la pire ennemie d'Allison. Faut savoir que lorsqu'une soirée entre copines, les filles étaient en train de s'échanger et Allison était persuadée d'avoir vu Toby Cavanaugh en train de regarder par la fenêtre. Et pour ce faire, Allison va décider de se venger à sa manière en lançant dans la maison des Cavanaugh une espèce de fumigène. Cela va créer un gros accident et malheureusement, Jenna Marshall va devenir aveugle. Alors une qui était suspecte aussi était Jenna Marshall. Mais il n'y a rien. Et donc, ensuite de cela, les filles sont toujours à la recherche de A. Il faut savoir que plusieurs péripéties vont être en travers de leur chemin, comme Anna qui va devoir danser avec Lucas pour récupérer de l'argent que sa mère avait perdu, que plusieurs choses ont été faites. Nous découvrons un autre personnage qui s'appelle Noël Kahn, qui sortait avec Karia vers la moitié de la saison 1. Mais Noël Kahn va découvrir que Arya, son secret, c'est que elle sort avec son professeur. Et Noël Kahn va les voir ensemble en train de s'embrasser dans sa voiture. Et pendant un petit moment, les filles pensaient que c'était Noël Kahn. Au final, ils vont découvrir que la personne qui aurait pu tuer Allison s'appelle Ian Thomas, qui est le fiancé de Melissa Hastings, qui est la sœur de Spencer. Et toute la fin de série, les 4 copines vont essayer de tout faire parce qu'ils pensent que c'est Ian Thomas et c'est Ian qui a voulu tuer Allison. Malheureusement, il furent que les 4 copines ont tort et alors qu'ils avaient déjà fait leur plan pour enfin prendre la main du sac de Yann, Spencer va se retrouver à la fin de la série en face à face avec Yann à l'église et cela va avoir une course poursuite et finalement Yann va mourir car c'est A qui aura poussé Yann et Yann mourra, sauf qu'au final, quand la police va arriver sur les lieux, Yann aura disparu. Voilà. Il faut savoir que le secret, si je me mémorise bien, c'est que Arya a vu son père tromper sa mère. Spencer, c'est que... Spencer, c'est qu'elle a embrassé Yann. Anna, c'était qu'elle était grosse. Et Emily, c'est que elle aime les filles. Et au final, elle va les embêter tout au long de la saison. Il va y avoir beaucoup de choses, surtout concernant Spencer. Aussi, Emily, elle va dire quelque chose de très important concernant A, parce qu'elle a l'impression que A a une double personnalité, comme le fait que des moments elle est méchante avec eux, mais des moments A est gentil avec eux. Yann, on a découvert qu'il n'était pas A finalement, mais qui voulait juste menacer les filles. Et voilà. Sinon,
Je trouve que c'est une bonne série. On ne sait toujours pas du coup depuis sa première saison qui est A. On va découvrir lors de la seconde saison plus de choses. Même si je sais qui est A et le point d'Emily sur le fait que peut-être A est bipolaire est très important à retenir. En tout cas, je sais qui se dévoile dans cette suite. Mais ça, c'est pas grave. J'aime beaucoup cette série. En tout cas, surtout cette première saison. On est vu dans une ambiance policière, dramatique, amour. On découvre des personnages touchants. Le problème, je dirais, c'est que ils savaient pas sur qui se focaliser pour découvrir qui est potentiel. En fait, ils ont beaucoup eu trop de suspects et il y a des suspects bidons, je trouve. Je suis désolé, mais Toby et Jenna, c'est pour moi les plus bidons de cette. En fait, il n'y en avait aucun qui correspondait pour être. Je veux dire, Toby, je suis désolé, mais c'était le personnage qui est peut-être le tueur de Allison, mais au final, on découvre que non. Jenna, elle est aveugle, vous voulez qu'elle fasse quoi? Noël, il apparaît en milieu de série, et Yann, il n'était pas là au moment où, par exemple, Anna a été percutée par soi-disant A. Je veux dire, aucun des quatre pouvait être A, malheureusement. Comme c'était jeunes, ils avaient peur, évidemment, quand tu reçois des messages. Le suspense est vraiment bien. Chaque épisode est incroyable. On découvre de la romance entre Arya et Ezra Fitz, Emily et Maya, et Anna qui est avec Caleb, et Spencer qui est avec Toby. Bon, il y a un peu de romance, il y a d'autres personnes, le Spencer qui a été avec Vren et Alex, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas plus. Le problème, je dirais, c'est que les personnages secondaires, pour l'instant, ne sont pas très développés, pas plus que ça, pas très intéressants, mais ça marche plutôt bien et tout au long, on est à fond, on veut savoir qui est A. Malheureusement, lors de cette saison 1, nous n'avons pas du tout de plus de détails et nous n'avons pas du tout découvert qui était A. J'aime bien sinon cette première saison. Dans l'ensemble, même, bon, je ferai les autres critiques des autres saisons, mais j'aime bien cette série et j'en parlerai en plus de détails et la prochaine fois on parlera de la saison 2. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouve plus tard pour d'autres critiques, pour la saison 2, etc. Merci.